Un père de famille se fait cambrioler et se retrouve face à son agresseur. Il se bat pendant 40 minutes avec son cambrioleur, tout en se demandant si sa fille n'a pas été assassinée. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, allez sur la boutique DME. L'intro est courte, d'accord, mais c'est vraiment ce qui en ressort. Un père de famille est en train de se faire cambrioler, il rentre chez lui et il vous en parlera tout à l'heure, il y a la vidéo, il rentre chez lui donc et il trouve son cambrioleur. Et il va se battre avec lui. Mais en même temps, dans le même temps, il ne voit pas sa fille qui devrait être là. Elle devrait être avec lui. Il ne la voit pas. Il y a tous les signes qu'elle est là. Il ne la voit pas. Il se demande si le gars qui est en face de lui n'a pas assassiné sa petite fille. Vous allez voir, le témoignage est poignant. La vidéo sera sûrement courte parce que le témoignage se suffit lui-même. Mais moi, il m'a ému. Et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, que ça allait vous intéresser. Et donc, je vous montre ce témoignage. Donc, Thomas, ou Thomas, je ne sais pas, Mézou, coach sportif, victime d'un violent cambriolage dans les Yvelines. On va regarder exactement ce qui s'est passé. C'est le fond de l'histoire, c'est ma fille finalement, parce qu'en fait, je rentre tôt pour une fois du travail. Oui. Je préviens ma fille que je vais rentrer. Elle me dit ah ben moi je pars de chez maman parce que je suis divorcé et sa mère habite à 5 minutes. Donc je rentre et en arrivant, je vois des éléments qui me montrent que ma fille est rentrée, le chat est à l'intérieur, etc. Et en fait, lorsque je pose mes affaires, tout ça, j'aperçois qu'il y a au fond de ma péniche de la lumière allumée dans ma chambre, ce qui est complètement inhabituel, parce que mes enfants n'ont pas besoin d'aller dans ma chambre, etc. Ils ont tout ce qu'il faut. Et là, je me dis, tiens, c'est bizarre, je me mets à parler à ma fille, elle ne répond pas dans la maison. Bon, elle peut être au fond, elle ne m'entend pas. Ouais. Et lorsque j'arrive, en fait, au niveau de ma chambre, je sens une forte odeur, etc. Je dis, ah, ça sent pas bon ici. Et quand je me retourne, je vois deux chaussures déplacées de ma salle de douche. Et là, je pense que c'est ma fille qui me fait une blague, qui se cache. Parce qu'elle m'a dit, papa, je suis là dans 5 minutes. Moi, j'ai mis une demi-heure à rentrer. Donc, en timing, elle devait être là depuis longtemps. Et là, je lève la tête et je tombe nez à nez avec cette personne. Donc, dans un premier temps, comme ma fille doit être là, je dis, mais vous êtes qui? Vous faites quoi? Où est ma fille? Et là, il commence à me faire, la fille, c'est pas moi, la fille, c'est pas moi, la fille, c'est pas moi. Et là, dans ma tête, il y a un schéma qui se produit, pardon, c'est qu'il a fait du mal à ma fille. Donc là, je dis, où est ma fille? Où est ma fille? J'hurle. Et en appelant ma fille, j'ai pas de réponse. Et bêtement, c'est logique, j'ai laissé mon téléphone dans la cuisine, en fait. Ouais. Donc là, je me dis, où est ma fille? Où est ma fille? Où est ma fille? Je lui demande, il dit, la fille, c'est pas moi, la fille, c'est pas moi, je comprends pas. Il dit, je veux juste manger, tout ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais à manger dans ma chambre, etc. Et là, je lui dis, bouge pas, on va appeler la police. Donc, je le fais descendre l'escalier. Je dis, tu bouges pas, tu t'assois ici, on va appeler la police. Et là, non, pas la police. Et là, il devient violent. Donc, c'est-à-dire qu'il me pousse, il veut se battre, il veut s'en aller, etc. Et moi, c'est la clé de la solution. C'est ce type, qu'est-ce qu'il fait chez moi? Et où est ma fille? Et là, j'appelle ma fille, personne vient, je crie à l'aide, personne vient, il n'y a personne, évidemment. Et là, je me dis, où est ma fille? Où est ma fille? Et je veux appeler la police, c'est ma seule obsession. Et mon téléphone est dans la cuisine, c'est-à-dire à 10 mètres de moi, et je ne peux pas y aller. Dès que je m'en vais, il devient violent, il me pousse, il veut s'en aller, etc. Mais moi, je ne veux pas qu'il parte, parce qu'il a peut-être tué ma fille, en fait. J'ai dans ma tête le viol Et là, la bagarre de ma démarre. fille. Et la bagarre démarre. Et la bagarre Il a dans la tête quand même que le gars a violé sa fille et l'a tuée. Hein. Mais démarre, et là, il devient violent. Il m'attrape, il me fait tomber, il veut me mordre partout, j'essaie de me défendre. Alors heureusement, j'ai la chance d'avoir fait du judo, du jiu-jitsu. J'étais dans l'armée, dans la gendarmerie pour mon service militaire. J'ai appris des choses pour me défendre un petit peu. Tout est revenu avec l'adrénaline, c'est incroyable. J'arrivais à le maîtriser, à le garder en contact et qu'il ne me fasse pas de mal, en fait. Et j'ai toujours pas de nouvelles de ma fille. Ça dure 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. J'arrive pas à aller chercher ce téléphone. Lui, il a un téléphone sur lui, j'essaie de lui prendre. Il se démène dans tous les sens pour pas que je lui prenne son téléphone et que je puisse appeler la police. Parce que moi, l'obsession, c'est police, ma fille, police, ma fille. Le téléphone vole, il s'en va à des mètres de nous, pardon, je parle pas très bien. Et là, j'ai plus de solution. Et j'hurle, il faut savoir, pendant 15-20 minutes, je fais que hurler, appeler à l'aide, ma porte est ouverte, personne vient, il y a pourtant des gens sur le chemin. personne ne vient jamais de toute manière. Personne, vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul.
personne ne viendra jamais à votre aide. Au maximum, ils filmeront avec leur téléphone. C'est très long, très très long. Et là, ma fille débarque. Et donc, dans ma tête, je la vois arriver par l'escalier. J'étais en train de me battre, hein. Je vois une image ici dans mon salon. Il commence à y avoir du sang, etc. Je vois ma fille, ça me perturbe. Et là, il fonce vers... On voit le poêle à bois là-bas. Et j'ai tous les éléments de cheminée, vous savez, pour le tisonnier, Bouger les etc. bûches. Il prend tout ça d'un coup, il fait... il fonce sur moi. Et là, dans ma tête, avec l'adrénaline encore, j'ai 10 000 scénarios qui se mettent en tête en l'espace d'une seconde comme ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, je me dis, il faut que je fonce vers lui, sinon il aura le dessus sur moi. Et là, je fonce vers lui, je le plaque au sol. Ma fille, entre-temps, m'entendant hurler du chemin, alors, elle a enlevé ses écouteurs, elle dit, qu'est-ce qui se passe chez papa? Elle est venue, elle m'a vu en train de me battre avec un individu qu'on ne connaît pas. Et là, elle est arrivée, elle s'est pris un coup de tisonnier, la pauvre, sur le bras. Elle a essayé de me défendre, elle est hyper courageuse. Et elle a appelé la police. Exactement. Ouais. Alors du coup, moi j'ai saisi l'individu, j'ai réussi à j'ai des hématomes un peu partout et tout, mais des mains cassées. Hein, ça se voit pas, mais c'est fêlé partout. Et en fait, je lui dis sors, va vite appeler la police, va vite appeler. Je veux la protéger, surtout déjà je suis content qu'elle soit là. Et là, le type devient encore plus virulent parce qu'il sait que la police risque d'arriver. Et là, c'est vraiment une bagarre acharnée. Déjà, il avait les tisonniers, heureusement, j'arrive à le maîtriser. Et là, je me dis, il faut que je le saisisse parce que dans ma cuisine, j'ai des grands fourreaux, vous savez, avec des couteaux de cuisine. Je dis, si jamais il arrive à la cuisine et qu'il prend un couteau, bah, c'est fini pour moi. Et donc, je me dis, il ne faut pas qu'il atteigne la cuisine. Et ma fille est dehors, je ne veux pas qu'il aille jusqu'à ma fille. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec tout ce qu'on entend aujourd'hui. On n'entend que ça, des histoires comme ça dramatiques. Et du coup, ma fille, ça dure 20 minutes avant que la police arrive, donc de bagarre. En tout, ça a duré 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes de lutte acharnée, vraiment, c'est... Parce qu'en fait, on entend souvent parler d'insécurité, on entend souvent parler de cambriolage, voilà. Mais là, on a la réalité de ce qui vous est arrivé, parce que les témoignages sont relativement, je dis bien relativement rares. On va regarder le profil du voleur. Il s'est avéré qu'il était algérien, sous OQTF. Profil du prévenu. Né le 12 octobre en Algérie, nationalité algérienne, SDF depuis son arrivée en France et sous OQTF depuis le 9 août. Pas qu'il était sous OQTF. Il était sous OQTF, donc obligation de quitter le territoire français. La police vous a félicité. Vous avez reçu un petit message. Ouais, j'ai reçu beaucoup de messages. Ça, c'est incroyable parce que, en fait, il faut savoir que dans les péniches, le monde des bateaux comme ça, il y a une grande solidarité. Et j'ai envoyé un mail disant j'ai eu un individu chez moi, attention à vous, etc. Et en fait, ils m'ont dit oui, nous aussi on a été visités. Moi, tout ce que je sais, c'est que cet individu, il faisait toutes les péniches de l'Île-de-France. Il avait fait tout Neuilly. En fait, j'ai un ami à Neuilly, mon meilleur ami, Maxime, qui m'a envoyé plein de photos de lui parce qu'en fait, ils ont tous des caméras dans leur bateau. Et il apparaît en photo à chaque fois. Et à chaque fois, je dis c'est lui. Il y a eu plus de 10, je crois, cambriolages, minimum. Il y a plein d'affaires qui remontent du coup depuis qu'on l'a attrapé. Qu'est-ce que ça laisse comme trace psychologique? C'est très simple. Hein. Ce matin, je me suis réveillé pour venir sur le plateau. J'étais comme ça, chez moi. J'ai fait un tour complet de la péniche pour vérifier qu'il n'y avait personne. C'est impressionnant. Je voulais vous montrer ce témoignage parce que moi, il m'a ému et il m'a impressionné. C'est-à-dire que là, on est en Île-de-France. Le gars se fait attaquer, ça dure 40 minutes, il ne sait pas ce qu'est devenu sa fille, il ne sait pas ce qu'il en est. J'ai été extrêmement ému. Alors, on va lire un peu les commentaires. Je trouve que, alors je vais être honnête, l'Algérien, ça fait 4 mois qu'il est en France, il est sous OQTF depuis 15 jours, 20 jours. Bon, je trouve pas que la justice ait traîné. Voilà. Pour une fois, je trouve pas qu'elle ait traîné. C'est-à-dire que le mec, ça veut dire que s'il était là depuis 4 mois, ça fait quasiment 3 mois. Au bout de 3 mois et demi, on avait compris qu'il avait rien à y foutre et l'OQTF avait été mise en place. Elle n'a pas été exécutée, mais 20 jours pour l'exécuter quand on a en mémoire le fait qu'il n'y ait que 8% des OQTF qui sont exécutés, je ne trouve pas ça délirant. Voilà, 20 jours, je ne trouve pas ça délirant. Au Japon, c'est 1 heure, hein, mais nous, c'est 20 jours, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Mais je ne sais pas si vous avez vu, mais j'essaierai de vous en trouver une, mais il y a des vidéos de gens qui mettent le bazar au Japon. Ou
qui n'ont plus le droit d'y rester, qui perdent, voilà, leur visa expire, par exemple, et qui sont des gens à problème. Vous avez 15 policiers qui les encerclent et on vous ramène dans l'avion tout de suite, quoi. Il y a pas de c'est impressionnant, hein, là, vous avez une vraie efficacité, bon, que nous, visiblement, on n'a pas. Mais je vais pas blâmer la justice là-dessus parce que le mec, au bout de 3 mois et demi, on prononce une OQTF, c'est que vraiment, c'est assez rapide, d'après ce que j'en comprends de la justice en France, et au bout de 20 jours, elle est pas exécutée. Je trouve pas ça dramatique. C'est vrai que pour moi, un mec sous OQTF, c'est directement prison. C'est-à-dire que, alors, évidemment, je ne connais pas les tenants et les aboutissements du système judiciaire. Je ne suis pas avocat, je suis pas juge. Je suis juste un mec avec un peu de bon sens, je pense. Un gars sous OQTF, c'est prison jusqu'à qu'on ait trouvé un avion pour le renvoyer. Point. Prison, centre de rétention, trouvez le nom que vous voulez, je m'en fous. C'est un endroit dont il ne peut pas sortir jusqu'à ce qu'on ait trouvé un avion pour le renvoyer. Moi, voilà, avec mon bon sens paysan, je pense, c'est comme ça que je verrai les choses. Et on trouve un avion le plus rapidement possible. Bon, ça serait comme ça que ça devrait se passer, à mon avis. Bon, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et je trouve là que 20 jours, c'est pas absolument délirant quand on voit la vitesse de la police. Mais ce qui m'intéressait donc là-dedans, c'était pas le côté algérien clandestin. Au QTF, c'était le côté, le témoignage de cet homme avec sa fille. Voilà, il pense que sa fille est morte, quoi, qu'elle s'est faite violer. Enfin, pendant tout le temps, il va se battre, même quand sa fille est dehors. Il se dit, mais si je perds le combat, qu'est-ce qui arrive à ma fille? Quel pays? Ras-le-bol, la justice ne protège pas. Encore une fois, le problème, ce n'est pas la police, mais ce qui va derrière. Il les attrape, la preuve, puisqu'il était sous le coup d'une OQTF. Mais comme derrière, rien n'est appliqué, un Algérien illégalement sur le territoire n'est pas dérangé. Pire, il peut faire plusieurs péniches, comme le dit ce monsieur, sans être inquiété. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette blague de Coluche, où Coluche disait bon, l'Algérie et la France ont divorcé, et a priori, c'est la France qui a la garde des enfants. Ouais, ça ressemble un peu comme ça, à ça, je trouve, hein. Je trouve que les Algériens qui détestent la France mais adorent l'Algérie, curieusement, adorent vivre en France. C'est un peu surprenant. Origine du cambriolage, encore une fois. La mondialisation s'accélère depuis quelques années. Je pense qu'on n'a encore rien vu. Bah, c'est pas la mondialisation, là, mais c'est le. Félicitations, total soutien à ce monsieur courageux. Totalement d'accord. Espérons qu'il ne soit pas inquiété par la justice laxiste. Alors j'ai vu, je peux me tromper, hein. Enfin non, non, j'ai vu. Donc ça que j'ai vu, je ne me trompe pas. Mais que le criminel, je ne sais pas si c'est un criminel le titre, mais enfin bon, le criminel a porté plainte contre le monsieur. Oui, alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est une intox ou est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Par contre, j'ai vu que, a priori, le criminel a porté plainte contre ce monsieur, qui l'a retenu contre sa volonté dans la péniche. Voilà. Ou alors il a porté plainte pour cause des blessures. Je ne sais pas sur quoi il a porté plainte, mais il a porté plainte comme quoi. Bon, mais ceci, la justice, je ne doute pas que notre justice rendra une vraie justice et ne tiendra pas compte de cette plainte. J'ai été super ému par son témoignage, moi aussi. Super ému, c'est pour ça que je vous le mets. J'ai été super ému par son témoignage. J'imagine le choc, l'angoisse d'imaginer sa fille avec ce délinquant, la rage qu'on doit ressentir et cette peur viscérale. Mon Dieu, quel traumatisme. Et savoir que ce délinquant arrivé il y a un mois en était déjà à son 10e cambriolage. Alors il est arrivé il y a 3 mois, mais enfin bon, c'est déjà pas mal, effectivement. Assez de tous ces récits qui ne mènent à rien. Une fois de plus, l'immigration galopante, chère
à nos politiques en est la cause. Mais ces derniers le comprendront que lorsqu'il leur sera arrivé la même aventure. Ça, je peux vous garantir que tant que ça n'arrive pas chez un juge ou tant que ça n'arrive pas chez un politique, il ne se passera rien. C'est quand ils auront des problèmes dans leurs immeubles qu'à ce moment-là, ça ira très très vite. Mais alors, à toute vitesse. Bravo à ce monsieur et encore un OQTF non exécuté, comme d'habitude. Oui, mais encore 20 jours, bon, je trouve pas. Évidemment, on aimerait tous que ça soit fait du jour au lendemain. On aimerait tous qu'il soit en centre de rétention le jour où il est mis sous OQTF, hop, centre de rétention, on aimerait tous ça. On sait bien que voilà, la France de la Macronie ou du hollandisme, ça n'arrive pas. Déjà, je ne suis pas sûr que sous la France de Sarkozy, ça soit arrivé. Toujours les mêmes, toujours le même profil. J'espère qu'il lui a mis une bonne leçon. Bravo à vous. À quoi sert le O de OQTF à part enfumer le neuneu? Obligation, oui, effectivement. Je pense aussi que c'est fait pour enfumer le neuneu. Bravo CNews, il faut un témoignage par jour. Vous avez été victime de l'immigration. Contactez la chaîne afin de faire découvrir aux Français le calvaire que nous font vivre la secte de semi-demeurés qui nous dirige. Voilà, bon, après, on parle principalement de l'Algérien sous OQTF. Moi, honnêtement, c'est pas pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je ne tiens pas à le cacher, mais c'est pas pour ça que je faisais cette vidéo. Mais j'ai trouvé ce témoignage extrêmement frappant, extrêmement émouvant. Et je voulais le partager avec vous. Et j'aimerais savoir si vous aussi, vous avez été très ému par ce témoignage. Est-ce que ça vous inspire? Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quelle est votre réaction quand vous voyez un témoignage comme celui-là? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, si vous voulez aider la chaîne, eh bien, profitez en ce moment. Il y a moins 20% sur la boutique. Vous savez que la boutique, bah, ça m'aide. Donc, n'hésitez pas à y aller. Même pour acheter des petites choses. Vous savez, il y a des stickers, il y a des magnets, il y a des autocollants. Ça coûte rien, mais je préfère ça à un don sur Tipeee. Et puis sinon, bah, pour acheter des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là, des t-shirts, des magnets, des casquettes. Il y a 90 produits différents, il y a 5 logos différents actuellement. Donc, allez-y, ça aide la chaîne. En ce moment, je vous fais 20% sur l'ensemble de la boutique. N'hésitez pas. Pour aller sur la boutique, vous allez sur la chaîne YouTube, onglet boutique, et là, vous trouvez tout ce que je propose. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager vraiment pour montrer un peu ce témoignage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.